J'ai développé une méthode de travail qui me permet d'avoir du contenu de qualité digne d'un copywriter en quelques minutes seulement. Si tu as déjà demandé à ChatGPT de rédiger pour toi des emails de vente, tu sais exactement ce dont je vais te parler. Tu te retrouves avec du contenu plat, bourré d'emojis, qui veut pas vraiment dire grand-chose au final. Le pire dans tout ça, c'est que tu passes plus de temps à tout corriger que si tu l'avais écrit toi-même. Le problème avec ChatGPT, c'est qu'il te balance des patterns tout faits, des textes tout prêts à l'emploi, sans vraiment comprendre la psychologie humaine et ce qu'il y a derrière. Si tu veux obtenir des résultats de qualité, tu dois nourrir ton IA avec du contenu persuasif, du contenu marketing impactant. Qu'est-ce que c'est une Big ID? Quels sont les principes de Cialdini pour la manipulation et l'influence? Quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que tu as des bons emails que tu as déjà rédigés? Est-ce que tu voudrais que ChatGPT adopte ton ton? Si tu en as marre de cette situation et que tu as envie que ça change, alors tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En 10 minutes, tu vas savoir exactement ce qu'il faut faire pour obtenir un copywriting de qualité avec ton IA. Allez, c'est parti. Donc déjà, dans un premier temps, je t'ai beaucoup parlé dans cette intro de ChatGPT, mais en l'occurrence, c'est pas l'outil que j'utilise. Aujourd'hui, l'outil que j'utilise, moi, c'est Claude. Donc Claude d'Anthropic. Pourquoi j'utilise Claude Anthropic? Parce que, bah, écoute, j'ai déterminé que c'était, selon moi, on va dire le système qui me permettait d'avoir aujourd'hui le meilleur contenu rédactionnel en français. Donc tout d'abord, on va travailler sur Claude. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire un prompt. Alors spoiler, non, il n'existe pas un prompt magique qui va te permettre d'avoir un copywriting de haute volée. C'est pas le cas. Par contre, quelque chose qui est largement sous-coté, c'est les projets. Donc les projets, on va aller voir dedans, hein, on va aller directement dans Claude après. Je vais te montrer concrètement c'est quoi les projets et pourquoi c'est par là que tu veux passer si tu veux faire de la bonne qualité avec ta copie. Ensuite, de quoi tu auras besoin? Donc, je t'en ai parlé un petit peu dans cette intro, mais tu auras besoin d'une base de connaissances de marketing. Donc ça, hop là, j'oublie mon français. La base de connaissances marketing, ce sont des éléments concrets de marketing que tu vas donner à Claude sur lesquels il va pouvoir se référer et faire tes emails. Faire tes emails, faire tes pages de vente, faire les différents éléments de copywriting que tu vas lui demander. Donc, une base de connaissances de marketing, ça ressemble à quoi? Bah, écoute, ça tombe bien, je vais te partager la mienne. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te laisse bénéficier de toute cette base de connaissances. Tout simplement, dans la description, tu as un petit lien. Clique dessus et tu t'inscris pour recevoir ma base de connaissances marketing. Donc là, c'est quand même des mois, des années de connaissances que j'ai compilées là-dedans et qui vont vraiment t'aider à faire la différence sur ton IA. Donc, base de connaissances, qu'est-ce qu'on a? On a aujourd'hui toutes les notes que j'ai prises, donc ça d'ailleurs, un petit, mention spéciale à Antoine BM grâce à sa formation, prise de notes 2.0 je crois, qui a vraiment changé ma vie. Parce que depuis que j'applique ça, toutes les formations que je suis ou les vidéos pertinentes, je les rentre dans une base de connaissances et tu vois, bah, aujourd'hui je m'en resserre pour améliorer la qualité de la copie. Donc ici, tu as par exemple 3 manières de vendre plus, augmenter la douleur, diminuer la friction, augmenter le désir. Après tu as des concepts marketing clés comme, la Big ID, qu'est-ce que c'est? On en a encore après, comment trouver une Big ID? Les erreurs communes, le mécanisme unique, donc tout ça, c'est vraiment des frameworks, le basico-basique du marketing, qui date de 1970, qui est compilé dans une, dans ce document que je te partage là. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse unique? Bon, tu comprends le concept, il y a comment construire une promesse unique, la preuve, comment faire des preuves pour que ce qu'on avance soit pris au sérieux par nos prospects, et cetera, et cetera. Donc tu l'auras compris, une fois que tu as un document comme ça, c'est une vraie source de valeur ajoutée pour ton IA, plus principalement pour ton projet Claude et ça va te permettre, bah, vraiment d'obtenir un résultat diamétralement différent de ce que tu as pu obtenir avec un seul prompt soi-disant magique. Donc ça ne suffira pas. Autre chose qui va être super pertinent, c'est, donner ton avatar. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait du marketing, on s'adresse à un avatar et on veut résoudre le problème qu'il a. Donc pour que Claude soit pertinent, il faut qu'il ait un avatar. Donc une fiche avatar, je vais te montrer ce que c'est. Voilà, donc c'est un document qui ressemble à ça. Alors, comment on obtient ce document? Principalement en faisant un sondage auprès de ton audience. Voilà, l'idée, c'est de faire un sondage auprès de ton audience. Aujourd'hui, bah, notamment avec Claude ou ChatGPT, tu peux très facilement analyser les réponses de 100, 150, 200 personnes et lui demander de formater tout ça dans un document qui ressemble à ça, avec un personnage fictif qui va représenter ton avatar. Et en gros, à chaque fois que tu vas écrire ou que tu vas penser un message, il faut que tu t'adresses à cette personne. Donc là, en l'occurrence, on est sur un avatar qui est un investisseur en quête de sécurité. Donc ça, c'est des clients à moi qui travaillent dans l'IMO. Tu vois, on va détailler son parcours, comment il perçoit son problème, quel est le problème qu'il n'a pas résolu, les résistances qu'il a actuellement, l'objectif qu'il n'a pas atteint, etc., etc. Son désir non accompli, son niveau de conscience, est-ce qu'il est conscient de son problème ou pas?
le niveau de sophistication du marché. Est-ce que c'est un marché très concurrentiel? Est-ce qu'il a déjà entendu plein de discours? Et cetera, et cetera. Voilà, quelles sont ses aspirations? Donc tu vois, c'est vraiment un document très, très complet que tu vas fournir à ton IA et généralement si tu as déjà bossé avec un copywriter, tu dois avoir un minimum de connaissances de ton avatar et donc ça, c'est un document que tu vas formaliser et également donner à ton IA. Un truc qui va être vraiment pertinent, c'est si tu as déjà une séquence email performante. Donc, séquence email performante, alors, c'est pas forcément une séquence qui a généré 200 000 € de chiffre d'affaires en 7 jours. C'est pas ça que je te demande, mais au moins d'avoir quelques emails que toi, tu as déjà pu écrire afin que Claude puisse s'imprégner de ton style et qu'il puisse le reproduire de manière à ce que tu aies quelque chose qui sonne familier avec qui tu es. C'est si jamais tu as une page de vente, tu peux donner également un extrait de PDF de ta page de vente pour que Claude connaisse quel est le produit que tu vends et puisse, en fonction de ça, adapter son discours également. Un truc qui est game changer, et si tu l'as, franchement, n'hésite pas à l'utiliser, c'est un transcript de webinaire. Si jamais tu as déjà mis en place un webinaire et que ce webinaire il a bien converti, sors le transcript, donne-le dans ton projet Claude et franchement, tu vas avoir vraiment une grosse, grosse différence dans ce que tu vas faire. Un autre truc que tu peux faire, c'est faire un document avec des résultats clients. Donc, un document avec des résultats clients, tout simplement, ça va être, par exemple, admettons, tu accompagnes des personnes, je sais pas, à perdre du poids. Tu as, Thomas, Nathalie, Jérôme et Christian. Thomas, il a perdu 8 kilos en 2 mois. Christian, il a perdu, 4 kilos en 5 semaines, et cetera, et cetera. Donc tu donnes des exemples de contexte pour que justement derrière, Claude puisse aller chercher différents exemples et parsemer ces exemples de preuves notamment, dans tes emails. Donc une fois que tu as rassemblé à peu près tous ces documents, je vais te montrer concrètement à quoi ça ressemble dans Claude et puis on va aller faire un petit extrait rapide. OK, on est sur l'interface de Claude et tu verras ici, quand tu cliques là, tu vas atterrir sur les projets. Donc on va y aller. Je vais aller sur le projet d'un client. Et ici, tu vois, on est directement dans le projet de mon client. Donc ici, tu as la partie instruction. Donc quand tu vas créer ton premier projet, il va falloir que tu lui donnes des instructions. Donc là, je peux te laisser ce prompt ici, tu vas le voir, tu peux mettre pause. Mais en gros, c'est tu es mon assistant marketing spécialisé dans l'élaboration de stratégies marketing avancées. Ton rôle sera d'analyser, exploiter mes ressources, étudier attentivement les bases de données que je te fournis, extraire des anecdotes pertinentes, t'appuyer sur tous ces éléments concrets pour enrichir le matériel marketing. Tu dois créer du contenu de marketing de qualité, développer des stratégies personnalisées, veiller à respecter l'orthographe, intégrer les meilleures pratiques marketing reconnues, utiliser les éléments et frameworks que je te fournis, adapter le ton et l'approche selon les spécificités de chaque projet, structurer le contenu avec des paragraphes aérés, respecter les directives. Tu dois avoir des consignes de copywriting, des consignes de copywriting. Donc ça, je te donne ces petits tips là, mais souvent j'ai remarqué que l'IA, en tout cas Claude ou ChatGPT, va faire des tournures passives, va faire des phrases alambiquées, vraiment très très complexes. Donc là, on va dire non, tu fais des tournures actives, tu fais des formulations qui sont spécifiques et visualisables. Le lecteur doit voir la scène de ce que tu énonces. Tu dois avoir un ton naturel, authentique, faire des phrases courtes et fluides et avoir un langage accessible. Et là, des exemples. Et là, tu dis ces consignes s'appliquent à tous les contenus copywriting demandés dans ce projet. Donc ça, c'est pour l'aspect prompt, même s'il n'y a pas non plus, c'est pas game changer, mais quand même, inspire-toi un minimum de ça. Alors encore une fois, si tu veux faire un prompt, c'est vraiment pas long, hein. Tu fais un projet, tu fais tout simplement une ligne de prompt. Tu dis voilà, je veux créer un projet spécialisé pour faire du marketing pour mon entreprise ou pour un client. Rédige pour moi le prompt parfait, enfin les instructions du projet que je dois donner. Et là, grosso modo, tu vas avoir quelque chose, une base de travail, et puis tu vas pouvoir fine tuner, améliorer. Ensuite, il y a toutes les ressources. Donc, tu vois qu'ici, ça te met la capacité du projet. Donc, tu vois, il y a vraiment de quoi faire. Moi, j'ai mis pas mal de documents et j'ai atteint que 11%. Qu'est-ce que je mets ici dedans? Bah là, tu vois, j'ai fait des ads, parce que je fais aussi les scripts des pubs pour mes clients. Donc ici, tout simplement, j'ai mis les ads que j'ai réalisés. J'ai mis le script d'une masterclass, donc j'ai écrit une masterclass pour mes clients et dedans, elle apparaît. Donc il y a pas mal d'exemples sur lesquels l'IA peut se référer. Je te parlais de mettre des témoignages, des réussites. Bah là, tu vois, typiquement, c'est des exemples de réussites d'élèves qui ont été accompagnés par mes clients. Une offre où là, on détaille quelle est l'offre qu'ils proposent. Séquence email performante, donc ça typiquement, j'ai fait une séquence email qui a surperformé. D'ailleurs, je pourrais faire un étude de cas si ça t'intéresse pour voir comment ça marche. Typiquement, on a fait une séquence email en 5 jours, on a généré 65 000 € grâce à cette séquence email que j'ai générée avec Claude. Bien sûr, je l'ai améliorée par la suite, mais la base était fournie par Claude.
Là, je lui ai donné. Donc il a vraiment le ton que j'aime utiliser et surtout qui performe et qui plaît à nos prospects. Qu'est-ce qu'on a? On a des exemples d'autres pubs que j'ai pu amener chez d'autres clients. On a des connaissances, donc la fameuse base de connaissances que je t'ai partagée. On a des idées d'emails, de newsletters, donc ça c'est, typiquement des idées de titres que tu peux avoir ou si tu as peut-être fait déjà des titres d'emails qui te convertissent bien. Tous les On va dire toutes les ressources que tu vas pouvoir avoir, tu lui donnes. Tu lui donnes un maximum de choses, tout ce qui a bien marché. On a le sondage de l'avatar, donc on a les réponses de l'avatar. Donc ça, c'est un sondage qu'on a fait, on a les réponses brutes. On a des exemples d'autres masterclass que j'ai pu écrire pour d'autres clients. Tout ça fait que, on a aujourd'hui une grosse, grosse base de données. Je vais prendre un exemple, je vais te montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc, on y va. J'aimerais que tu rédiges pour moi une newsletter à l'occasion du Black Friday. Je veux que tu expliques dans cette newsletter que nous n'allons pas faire de promotion et que c'est une bonne chose pour le prospect parce qu'aujourd'hui, ce que nous le proposons, c'est une transformation et on ne va pas résumer cette transformation avec une promotion. Ça va, on va dire, entacher la qualité. Fais quelque chose qui soit assez pertinent et qui explique au prospect que c'est une bonne chose pour lui qu'on ne fasse pas de promo. Et n'oublie pas de mettre un appel à l'action vers un rendez-vous diagnostic avec nous. Allez, on y va. Donc tu vois, j'ai pas non plus réfléchi pour le prompt, hein, j'y vais à la volée, puis après on va améliorer. Donc là, il est en train de le rédiger, mais je vais commencer à te le lire. Objet email, on fait pas de Black Friday et voici pourquoi c'est une bonne nouvelle. Donc ça, typiquement, ça peut être, l'objet, ça peut être ça et en preview, donc sur ton email, tu peux mettre un texte de preview. Voici pourquoi c'est une bonne nouvelle. Ah, il te propose un autre titre alternatif. Bonjour prénom, c'est le Black Friday. Ta boîte mail déborde. Alors là, typiquement, hein, si tu veux tutoyer ton audience, tu vas dire non, réécris ce mail en tutoyant mon audience. Chez JM Academy, t'en verras aucune. Je vais t'expliquer pourquoi c'est la meilleure nouvelle que tu peux recevoir aujourd'hui. Ce qu'on vend, ça se brade pas. On vend pas un produit, on vend une transformation. Celle qui fait passer un salarié bloqué par son taux d'endettement à un investisseur qui possède son premier bien rentable en 6 mois. Celle qui transforme j'ai pas d'apport en j'ai signé chez le notaire. La vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu cherches à résoudre un problème qui te coûte des années quand tu veux enfin débloquer cette situation, nanana. Donc tu vois qu'on est quand même sur quand même quelque chose d'assez pertinent où là on est juste sur un premier jet et je peux tout à fait après lui dire je veux que tu améliores ce paragraphe, je veux que tu améliores ce paragraphe. Tu remarqueras qu'il n'y a pas d'emoji, on est quand même sur des structures qui se lisent assez bien. Il a bien respecté mon plan, je lui demande de mettre un appel à l'action vers la session diagnostic et aujourd'hui on a toujours un PS. Donc aujourd'hui tu vois que là, ce document-là, de base, si je l'avais prompté sur ChatGPT, vraiment genre, «Fais-moi une newsletter pour le Black Friday», clairement, on n'aurait pas eu ce niveau de qualité. Donc aujourd'hui, je pense que tu as vraiment le framework complet de comment ça fonctionne. Je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça a donné pour toi. Donc tu peux t'inspirer. N'oublie pas de télécharger en dessous, la base de connaissances marketing qui va, je pense, bien t'aider à booster, le contenu marketing. Le prompt, j'aurais pu te le mettre à copier-coller, mais en vrai, je pense que tu l'as remarqué, c'est rien de trop complexe et encore une fois, ça, tu peux l'obtenir en très, très facilement avec juste, un prompt, justement. Maintenant, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour réussir à faire du contenu de qualité. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu auras réussi à obtenir. N'hésite pas, tiens, un truc que tu pourrais faire d'ailleurs, c'est écris un email de newsletter et tu me le partages en dessous dans les commentaires, je serais curieux de le lire. Je te prépare encore pas mal de contenu qui va être pertinent sur à la fois comment utiliser l'IA pour, performer dans ton métier, mais également sur d'autres thématiques en rapport avec le marketing, parce que je suis vraiment quelqu'un qui touche à tout dans le marketing. Donc, pense à t'abonner et activer les notifications pour être au courant de la prochaine vidéo que je vais publier. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!